Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre qui s'appelle Place au jeu de développement personnel, manuel de co-créativité. Donc c'est un livre qui présente en fait des tas de petits exercices, de tirages pour faire du développement personnel, et ce à partir de plusieurs jeux. Alors il y a le choix entre beaucoup de jeux, il y en a beaucoup qui sont édités par Le Souffle d'Or. Il y a Féminitude par exemple, il y a l'Ange Liberté, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai? Les cartes de l'enfant intérieur, les cartes de l'homme nouveau, le cercle d'alliance, cœur de femme, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les émotions monstres, Féminitude, j'ai déjà dit, les jardins de Colette, le jeu des médailles, le jeu des miroirs, que je vous ai présenté aussi. Qu'est-ce qu'il y a? L'oracle de l'Inde éternelle, donc ça c'est pas eux qui le publient. Philophanie, autre chose j'ai dit, Terre de Louve aussi, Tribal Tarot, les trois cheveux d'or, ça je vous le présenterai, le voyage de Rita Van, qui est magnifique mais je crois qu'on ne peut plus trouver. Tout d'abord je vais vous expliquer comment est structuré le livre. Donc il y a une petite explication donc avant de jouer. Voilà, le jeu est un déclencheur de prise de conscience et de synchronicité, le jeu est un vecteur de connaissance holistique de soi, le jeu est un outil structurant, le jeu est une discipline menant à la liberté. Après, donc, il y a la présentation de tous les jeux qui peuvent être utilisés. Donc, il y a plusieurs pages, hein, voilà, ça se présente comme ça. Comme ça, on a les références des jeux. Puis après, il y a l'explication des pictogrammes. Donc ça, il y a des petits dessins en fait à côté des propositions d'exercices. Donc, par exemple, s'il y a un petit carré avec un rond, ça veut dire que c'est pour faire tout seul. Si voilà, un petit carré avec deux ronds, c'est pour faire en duo. Après, c'est pour s'immerger dans la sensorialité. Voilà, la recréation de ressources, la communication intégrée authentique, purification de l'ego, soin de l'âme. Voilà. Après, il y a la liste de tous les exercices avec les pictogrammes qui correspondent donc aux objectifs des exercices, des petits travaux ludiques. Donc, voilà. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Et puis après, on va attaquer sur les activités. Alors, je vais prendre peut-être une activité avec, voilà, par exemple, les armoiries personnelles. Ça, c'est super sympa à faire. On peut jouer avec l'Ange Liberté, les cartes de l'enfant intérieur, les cartes de l'homme nouveau, le cercle d'alliance, cœur de femme. Donc ça, c'est tous des jeux que j'ai. Les clés des dynamiques de groupe, je ne connais pas. Féminitude, je l'ai. Les jardins de Colette, le jeu des miroirs, je l'ai. Masculin-féminin, mieux travailler ensemble, je ne connais pas. Tarot Zen Dosho, Tribal Tarot, les trois cheveux d'or, valeur ajoutée et le voyage de Rita Van. Donc vous voyez que ça fait quand même une belle liste de propositions en jeu. Et si vous avez un peu l'habitude, vous pouvez même voir en fait après si vous avez un jeu s'il va correspondre ou pas à l'exercice qui est proposé. Donc là, après, on a le matériel dont on a besoin. Donc là, il y a une boîte de crayons de couleur, des magazines, de la colle, des ciseaux, du papier, une feuille de papier à dessin. L'activité soit tout seul, soit en groupe. Et puis voilà, après, on va tracer sur un papier ce dessin. Le centre du blason, le rond, c'est le cœur du blason, et autour, ce sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors voilà, alors après, voilà, ce qui est intéressant, c'est que selon les jeux, on ne va pas choisir les cartes de la même façon. Donc vous voyez qu'ici, il y a des propositions différentes en fonction du jeu. Et puis après, on va faire un petit travail. Donc là, je vous l'explique brièvement pour que vous rendiez compte un peu du type d'exercice qu'on va faire. Donc pour chaque carte, on s'imprègne de son nom, de ses dessins, on cherche ce que ça inspire, les émotions. Donc on va aller taper un peu dans l'inconscient. Quel est le rapport qui existe avec votre histoire passée ou présente? Donc toc, on fait un lien inconscient-conscient. Et après, donc, on va représenter graphiquement ce que la carte nous inspire. La quatrième étape, on synthétise des informations données par chaque carte sous la forme d'un seul dessin, qui est commenté ou non, et on va le mettre dans la case qui lui correspond dans le mandala. Puis, on va imaginer que le mandala soit un blason, puis on va aller chercher les valeurs qui véhiculent et un mot-clé pour chaque case. Et enfin, on va trouver
notre devise. Voilà, donc c'est ce type d'exercice. Franchement, celui-là, je l'adore, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Et puis, donc, on a un côté un peu art-thérapie, dialogue entre inconscient et conscient, faire ressortir les émotions. Donc, c'est vraiment très riche. Je pense aussi que ça peut être des activités super fun à faire, soit en famille, soit par exemple se trouver le blason de la famille, soit le faire chacun de son côté, mais avec des amis, chacun fait son blason. Donc voilà, il y a vraiment tous les exercices que j'ai testés, des jeux en fait que j'avais, je les ai tous trouvés très sympas. Voilà, là il y en a un, c'est la rencontre avec l'enfant intérieur. C'est voilà, la roue des saisons, le chamanique gourou, les silhouettes, la spirale du mental. Voilà, donc c'est une belle découverte ce livre, et ça donne plein d'idées pour faire du travail, soit seul, soit ensemble. Et je trouve que c'est vraiment un beau livre, et un livre pratique, et un livre aussi qui peut servir aux thérapeutes pour faire des exercices, soit des enfants, soit des adultes, pour un peu harmoniser ou faire remonter des choses. Voilà, sachant par exemple celui du blason, il est complètement positif, il est très intéressant à faire. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!